Bonjour, aujourd'hui c'est le 10 janvier et je voudrais donc continuer notre méditation de dimanche. Le message que nous avons commencé la semaine dernière était basé sur la vie de Jabès, ou Iabetz, un personnage de l'Ancien Testament. Bienvenue. Le thème donc de cette année, ici dans notre église, l'église baptiste de la Côte Basque, c'est la vie un long fleuve tranquille. Et nous savons bien que la vie n'est pas un fleuve tranquille. Et l'histoire de ce monsieur n'a pas été une histoire très facile parce que déjà, il a un prénom très lourd à porter parce qu'il s'appelle Douleur ou tout simplement né dans la douleur. Voici le texte, 1 Chronique chapitre 4 verset 10. Yabetz invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis réellement et si tu agrandis mon territoire, si tu es avec moi, si tu éloignes de moi le malheur pour m'épargner la souffrance, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. 1 Chronique 4, 10. La semaine dernière, donc, nous avons médité sur la première partie de ce texte, si tu me bénis réellement, et on a parlé donc de demander la bénédiction de Dieu pour notre vie, pour la vie des gens que nous aimons et des gens que nous n'aimons, aussi des gens que nous n'aimons pas, de tout le monde. Et donc, ça, c'est la deuxième partie de cette méditation. C'est une prière où on demande à Dieu d'accroître ses capacités afin de pouvoir œuvrer davantage pour lui. Donc, ce monsieur Jabès, il voulait disposer de davantage d'influence, de responsabilité et d'occasion de s'imposer pour Dieu en Israël. Nous pensons que cette histoire se passe, comme j'ai sûrement dit la semaine dernière, pendant la conquête de Canaan par Josué. Et c'est une histoire qui se passe probablement à l'époque des juges. Et la question qu'il se pose, ce monsieur, c'est juste, est-ce que je suis né que pour ceci ou il y a d'autres choses que je pourrais faire dans cette vie? Tout ce que donc le Seigneur a confié à ce monsieur, il voulait le prendre. Il voulait vraiment être dans l'action. Peut-être qu'il avait un petit terrain, mais il en voulait avoir davantage. Et comme nous sommes dans une époque là de l'expansion du pays, de la nation, lui voulait participer à cette expansion. Donc, il voulait posséder plus en plus de territoire. Votre activité, c'est le territoire que Dieu vous a confié. Donc, la vie que vous avez, c'est là où Dieu veut œuvrer avec la vie qui est la vôtre, qui est la tienne. Nous allons trouver dans la Bible, dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament, des personnes qui ont su comprendre cela, ou même si elles n'ont pas compris tout de suite, elles ont compris après, c'est-à-dire qu'ils ont compris que Dieu, l'œuvre de Dieu, Dieu voulait la réaliser par leur intermédiaire. Donc ils deviennent des acteurs dans l'histoire divine, dans le pays où ils étaient. Et le personnage que je choisis, le premier ici, c'est Esther. Esther a vécu en Perse, que nous appelons aujourd'hui l'Iran, autant qu'esclave juive. Donc son peuple a été amené en déportation par les Babyloniens quelques décennies avant, et maintenant ces Juifs ils se trouvent sous la puissance de l'Empire perse, le plus grand empire du monde. Le roi choisissait ses reines en faisant un genre de défilé de mode, ou sinon un genre de Miss Perse, et la femme la plus belle était choisie pour devenir sa femme, pour devenir la reine. Et Mardoché va inscrire Esther dans ce concours de beauté. Elle va gagner le concours. Elle va devenir la reine de Perse. Un jour, il y a un monsieur qui n'aimait pas du tout les Juifs et qui voulait leur extermination. Donc, il va créer un décret pour exterminer les Juifs de l'Empire perse. Je vous rappelle que l'Empire perse allait de l'Inde jusqu'en Turquie, enfin, tout le Moyen-Orient, en Égypte. Tout cela appartenait à l'Empire perse, aux frontières de l'Égypte en tout cas. Et voilà que maintenant, cette femme juive, elle est menacée aussi parce qu'on va découvrir qu'elle est juive et on va vouloir exterminer tous les juifs. Donc il faut agir vite. Et Mardoché, le cousin d'Esther, va dire à Esther, c'est peut-être pour intercéder pour ton peuple,
pour une situation comme celle-ci que tu es devenue reine. C'est pas pour rien, peut-être que vous êtes prof, enseignant, que vous êtes médecin. Une certaine personne a dit que Dieu n'a pas de médecin, de prof, Dieu n'a pas d'élèves, Dieu n'a pas de femme au foyer, Dieu a des enfants. Et notre mission sur terre, c'est d'être la lumière du monde là où nous sommes. Est-ce que nous sommes contents de ce que nous avons reçu ou nous voulons en avoir davantage? C'est ça la question. Et ce n'est pas des choses que nous demandons pour nous-mêmes, mais c'est pour le royaume de Dieu. Mon autre exemple, c'est Joseph. Joseph est donc un descendant d'Abraham, petit-fils d'Isaac et fils de Jacob. Il est le plus jeune, il a juste un frère qui est plus jeune que lui, Benjamin, le Benjamin d'ailleurs de la famille. Et lui, dès qu'il est adolescent encore, il fait des rêves, il voit sa famille se prosterner devant lui. C'est mon histoire préférée de la Bible. Joseph voit aussi des étoiles se prosterner devant lui. Et il raconte ça à sa famille. Eux, ils sont pas contents, bien sûr. Et les frères, en plus, sont très jaloux parce que c'est le chouchou, le petit chouchou, le préféré de Jacob, avec son frère Benjamin, parce que c'était les enfants de la femme qu'il aimait. Joseph va être vendu, on a voulu le tuer, mais on va le vendre comme esclave aux Arabes qui vont l'amener en Égypte où il va devenir esclave. Ensuite, il va devenir un homme très important dans la prison où il va être amené injustement. Et un jour, il va devenir gouverneur d'Égypte. C'est très intéressant de voir comment Dieu va utiliser ces deux personnages, Esther comme reine, Joseph comme gouverneur. Est-ce que nous voulons avoir un poste important? Est-ce que nous voulons faire quelque chose d'important dans le quartier, dans la rue où nous habitons? Parce que nous prions comme Jabès. Je veux de l'expansion dans ma vie. Dans l'expansion, mais pas pour moi, pour le royaume de Dieu. Et tout ce qui est pour le royaume de Dieu est forcément bon pour moi. Et nous savons très bien que notre vie est très courte. Notre vie est courte. Donc nous devons carpe diem pour Dieu, en quelque sorte. L'été dernier, donc tous les ans, on était ici sur la côte basque, nous faisons au mois de juillet et d'août, nous faisons des pique-niques bibliques au bord de la mer. Et le thème de l'année dernière, c'était le kairos de Dieu. Le kairos de Dieu. Donc, le moment éternel et opportun de Dieu. Nous devons donc carpe diem pour Dieu, c'est-à-dire nous allons profiter du moment kairos de Dieu pour œuvrer pour lui, là où nous sommes. Mais est-ce que nous avons l'ambition, entre guillemets, de faire de plus en plus pour Dieu ou nous sommes contents de ce que nous avons reçu? Le texte de la Bible nous dit que nous devons racheter le kairos, racheter le temps. C'est-à-dire l'instant présent est très important dans le kairos de Dieu. Notre temps chronos est en train de passer. Est-ce que nous profitons de notre kairos, le kairos que Dieu nous a donné, pour œuvrer pour Dieu? Comment utilisons-nous le temps que Dieu nous a donné? Ça, c'est la question. Est-ce que nous aimons le Seigneur? Est-ce que nous aimons son Église? Est-ce que nous aimons les gens que nous connaissons, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur? Est-ce que nous prions pour les gens de notre famille? Est-ce que nous rendons compte de la condition spirituelle de ces personnes qui ne connaissent pas Dieu? Paul, quand il est en prison, d'ailleurs, il a été envoyé injustement. Nous sommes en train justement, pendant la semaine, de méditer dans son épître aux Éphésiens. Et là, on découvre une chose très intéressante, c'est que Paul est en train d'écrire à cette église pour l'encourager et il est en prison. Quand il est en prison, il écrit des lettres aux églises. Dans la Bible, on va trouver 4 de ces lettres au moins qui sont écrites à ce moment-là, Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon. C'est possible qu'il ait écrit d'autres lettres qui ne se trouvent pas dans le canon biblique. Mais au lieu de tomber dans un état de dépression parce que c'est injuste et donc du coup il va dire des choses pas très bien au lieu de faire ce que nous allions faire peut-être. Paul, il ne blasphème pas.
du nom du Seigneur. Il écrit des lettres pour encourager les gens, encourager les chrétiens. Quand nous avons un défi devant nous, quand Dieu nous met dans notre cœur un projet pour son royaume, parfois nous ne savons pas par où commencer. Et souvent nous allons dire, mais nous allons évoquer notre manque de talent, notre manque d'argent, le manque de courage, le manque d'opportunités. Mais nous pouvons tout simplement regarder les Écritures et voir que Dieu, en fait, nous demande d'élargir l'espace de notre tente. Même s'il a des difficultés, s'il a une pandémie, s'il y a un manque d'argent, nous pouvons faire confiance au Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera les villes des villes désertes. Ésaïe 54, 2 et 3. Donc, quand tout semble complètement difficile, comme c'est le cas ici dans Ésaïe, on pense que les gens étaient de retour de la déportation à Babylone, les situations sont très difficiles, il y a un manque de tout, et Dieu leur dit d'élargir l'espace de leur temps. C'est ce que Jabès demandait, mais il ne demandait pas qu'une tente, il demandait un territoire. Est-ce que nous demandons un territoire? Est-ce que nous voulons élargir l'espace de notre tente? Est-ce que nous prions pour cela déjà? Est-ce que nous avons ce désir? Parce que c'est ça qui était très important. Ma femme et moi, nous faisons partie d'une organisation qui s'appelle WEC International, et c'est très intéressant de voir comment cette organisation a commencé. Nous comptons à peu près 2000 missionnaires partout dans le monde, dans beaucoup de pays, et apparemment nous venons d'une 80, c'est pas 70 pays différents, peut-être quelqu'un va avoir des chiffres plus précis. Mais c'est l'histoire d'un homme, la vision d'un homme, d'un Anglais, qu'au 19e siècle, il est parti, étant très jeune, il était athlète, il jouait du cricket en Angleterre, il faisait partie d'une équipe de Cambridge. Il part en Chine d'abord, où il va travailler dans la mission de Hudson Taylor, et ensuite il va partir en Inde. Donc pendant 21 ans, il va travailler entre la Chine et l'Inde. Et donc il a un peu plus de 50 ans, il était déjà âgé pour l'époque, et un jour, donc il rentre en Grande-Bretagne, un jour il voit devant un théâtre ou une église, les cannibales ont besoin du Christ. Et donc, il va relever ce défi, il va partir tout seul en 1910 dans le cœur de l'Afrique, dans ce que nous appelons aujourd'hui le Congo, le Congo belge, qui était devenu le Congo belge, et aujourd'hui c'est tout court le Congo, après avoir été le Zaïre. Et en 1913, il a fondé en Afrique cette mission. C'était la vision d'un seul homme, que comme Jabès a dit, voilà, il faut que je fasse quelque chose pour annoncer l'évangile à ces personnes dans le cœur de l'Afrique. Quels sont les cadeaux, les dons que Dieu t'a donnés? Et quels que soient ces cadeaux, quelle que soit l'éducation que vous avez eue, votre appel, votre vocation, tout cela, Dieu veut utiliser pour sa gloire ici. Donc, que nous puissions avoir une vision plus large du royaume de Dieu. Et nous pouvons donc vivre les mathématiques de Dieu, la façon de compter de Dieu. Parce que la nôtre, elle est comme cela. Il a d'abord mes capacités, plus mon expérience, plus ma formation, plus ma personnalité et mon apparence, plus mon passé, plus les attentes des autres. Et là, cela sera égal au territoire qui m'est assigné. Donc, il est en rapport avec les capacités que j'ai. Mais la spécialité de notre Dieu, c'est d'œuvrer au travers des gens ordinaires comme vous et moi. Mais ces gens, ils croient en un Dieu extraordinaire. Vous avez vu avec Esther, qui était esclave, et Joseph, qui était vendu comme esclave. Esther est devenue reine et Joseph est devenu gouverneur d'Égypte. Notre Dieu travaille avec des personnes comme vous et moi. Là, comment est-ce que Dieu fait donc son arithmétique? Donc Dieu, il fait comme ça.
ma faiblesse plus la volonté de Dieu et sa puissance surnaturelle égale expansion de mon territoire. Voilà comme ça change avec Dieu. Zacharie chapitre 4 verset 6 dit ceci, alors il a repris et m'a dit, voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Zacharie 4, 6. Vous connaissez peut-être l'histoire de Zacharie, le peuple est de retour de Babylone, il n'avait plus de temple, plus de rempart, la ville a été détruite, il fallait tout recommencer, le service dans le temple qui a été interrompu pendant des décennies. Et le grand sacrificateur Josué, Zorobabel, le monsieur qui a aidé à mettre tout ça en place, les gens sont très découragés. Bien sûr qu'ils sont découragés. Parce que de reprendre les choses, nous avons vu avec cette pandémie, c'est très difficile. Et Dieu dit, c'est pas par la force, mais c'est par mon esprit. C'est par l'esprit de Dieu. Donc, est-ce que vous voulez être comme Jabès? Est-ce que vous voulez agrandir votre territoire pour Dieu? Est-ce que vous avez une vision de ce que vous voudriez faire, d'ailleurs en 2021 pour Dieu? Je vous encourage cette semaine à prier comme ce monsieur et demander à Dieu d'agrandir votre territoire, de vous aider à être dans l'action pour Dieu en janvier, en 2001 et dans toute votre vie. Là où vous êtes, c'est ça qui est beau. Parce que regardez ce que dit Zacharie. C'est pas par la force humaine, c'est par la force du Seigneur, c'est par l'esprit du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.